Bah quoi? T'as pas 15 000 € pour acheter une montre? Bon, je te rassure, je pense pas que tu sois le seul sur cette chaîne. Et du coup, aujourd'hui, on vous propose notre sélection d'alternatives pas chères à la Nautilus. Ou du moins, en dessous de 1500 € quoi. Et oui, 15 000 € c'était le prix moyen d'une montre sur notre vidéo sur les alternatives de la Nautilus. Et encore, on n'a pas mis la montre bonus. Mais vous le savez, sur cette chaîne, on parle de tout type de montres, quels que soient les budgets, et on peut aussi bien vous faire des reportages chez Beauvais que de vous parler d'une montre calculatrice à 50 €. Du coup, comme on vous a déjà fait une sélection d'alternatives au-dessus de 1500 €, bah aujourd'hui c'est sur les alternatives en dessous de 1500 € que l'on va se pencher. On va commencer à partir de 100 € pour monter progressivement jusqu'à 1500 avec 4 montres en dessous de 500 € et 5 montres au-dessus. D'ailleurs, la dernière est une marque créée par un Français et basée en Suisse. Je suis sûr que vous serez nombreux à ne pas la connaître. Avant de commencer, on vous remercie chaleureusement pour vos commentaires sur la dernière vidéo. Comme vous allez le voir, certaines montres proviennent directement de vos retours. Et bien entendu, si vous voulez acheter, on vous a mis des liens en description. Ce sont des liens d'affiliation quand on en avait et passer par ces derniers permet de soutenir la chaîne. Vous êtes prêts? C'est parti! Casio Edifice EFR S108D 1AVUEF. On commence gentiment avec cette Casio Edifice à quartz vendue aux alentours de 100 €. Une belle montre de sport en acier sur laquelle on retrouve le concept de lunettes octogonales, un cadran simple et des index et aiguilles imposants pour une lecture agréable et rapide. Son diamètre de 39,9 mm en fait une montre qui s'adaptera à tous les poignets. De plus, avec ses 7,8 mm d'épaisseur, elle est assez fine pour se glisser sans problème sous la manche de votre chemise. C'est d'après nous une belle alternative d'entrée de gamme polyvalente et élégante. Casio Edifice a déjà fait ses preuves et on sait qu'on en aura pour son argent. D1 Milano Ultra Fine Blue UTLJ09. D1 Milano a beaucoup fait parler d'elle depuis son lancement en 2013. La marque d'origine italienne propose de très nombreuses versions de leur montre octogonale, mais c'est la Ultra Fine Blue présentée en 2021 que l'on a choisie aujourd'hui. Comme son nom le laisse deviner, c'est la montre la plus fine de notre sélection avec seulement 7 mm d'épaisseur. C'est un entrepreneur italien d'une vingtaine d'années seulement qui a lancé la marque en 2013 dans le but de vivre de sa passion et de partager sa vision de la montre accessible. Il expliquait dès le début vouloir se concentrer sur des designs aboutis plus que sur la technique à proprement dite. La marque travaille donc avec des designers italiens mais a aussi ses bureaux à Dubaï et à Hong Kong et fait produire ses montres en Asie. En quelques années seulement, D1 Milano a su se faire un nom dans le secteur de la montre fashion. Cette marque est assez décriée car elle est souvent considérée comme à la limite de ce que peut parfois être une montre hommage. Ici, l'inspiration est clairement présente et d'ailleurs d'autres modèles de la marque peuvent également faire penser à des Royal Oak. On a donc un peu hésité à la mettre, mais on s'est dit qu'on avait déjà une montre un peu à double tranchant sur la sélection au-dessus de 1500 et que vous feriez vous-même votre propre avis sur la question. Allez, on enchaîne avec la troisième montre. Tissot PRX 40-205. On l'a dit, début 2021 marqua la fin de la Nautilus, mais elle marqua également la résurrection de la Tissot PRX. La maison suisse proposant des garde-temps accessibles nous a présenté une réédition d'un modèle iconique de la fin des années 70 et elle est déjà considérée par beaucoup comme la Tissot la plus intéressante de ces dernières années. Le nom PRX est repris d'un modèle lancé en 78, 2 ans après l'apparition de la Nautilus. La marque a expliqué que les deux premières lettres PR signifiaient Precise and Robust, pendant que le X faisait référence à l'étanchéité de 10 ATM. On devrait donc peut-être prononcer PR10 en anglais ou PR10 en français, mais en tout cas tout le monde le prononce PRX ou PRX, et ce même par les revendeurs officiels de la marque. Le concept du bracelet intégré et du boîtier tonneau sont fidèles au modèle de l'époque et se marient parfaitement avec les tendances contemporaines. Le choix d'un mouvement à quartz est lui aussi un clin d'œil au modèle du passé et permet par la même occasion d'offrir une pièce fine et accessible. Les lettres EOL dans le nom du calibre sont les initiales de End of Life car la trotteuse passe d'un mouvement chaque seconde à un toutes les 4 secondes de manière à indiquer que la pile doit être changée. Une technique ingénieuse que l'on a déjà vue sur d'autres montres et qui permet d'éviter de se retrouver parfois en retard à cause d'une simple pile.
Tissot nous propose là une belle interprétation d'une montre passe-partout avec une histoire, définition de qualité et une personnalité propre. On peut également noter qu'une version automatique vient d'être annoncée mais n'est pas encore disponible au moment où on tourne cette vidéo. On parle de tarifs aux alentours de 650 € pour sa version auto. Michel Herbelin, Cap Camara. Michel Herbelin est une maison française créée dans le Jura après la Seconde Guerre mondiale en 1947. Comme la majorité des modèles de la marque, cette pièce tire ses inspirations du monde marin, en l'occurrence plus particulièrement des hublots de navires transatlantiques des années 70 et 80. On sait que Gérald Genta ou même Carlos Croco, le créateur de la marque Hublot, étaient eux aussi inspirés par le monde de la navigation et par les hublots de bateaux, ce qui explique en partie pourquoi est-ce qu'on ressent une sorte d'aura commune à toutes ces pièces. Une belle alternative avec un petit aspect vintage et une identité propre, le tout made in France. De plus, une version automatique existe aussi avec un Sellita SW201 pour 790 €. Nous venons de voir les 4 premiers modèles en dessous de 500 €, passons maintenant au modèle au-dessus de 500, mais pendant que vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à nous donner un peu de force en likant la vidéo et en laissant un commentaire, ça nous aide vraiment beaucoup. Seiko SNKK 45. Nous l'avons mise dans les montres au-dessus de 500, mais il faut savoir que le vrai prix de cette SNKK 45 était aux alentours de 100 € lorsqu'elle était disponible au catalogue. En effet, aujourd'hui elle se retrouve pourtant vers les 600 € et peut même monter parfois au-dessus de la barre des 1000 €. Cette Seiko 5 SNKK 45, qui est aussi surnommée Seikonaut, Baby Nautilus ou encore Seikotilus, a vu sa cote exploser ces dernières années car elle est très recherchée, que ce soit par les passionnés de la marque mais aussi par les modeurs qui s'en servent de base pour des créations souvent en rapport avec la Nautilus. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu notre vidéo sur Seiko Mode, j'en profite pour vous mettre le lien en description et une fiche en haut à droite. Victorinox INOX. Les Victorinox INOX dans leur version à quartz ont fait du bruit pendant leur lancement dans le secteur horloger puisqu'elles étaient considérées comme faisant partie des montres Swiss made les plus robustes et résistantes. Leur nom en initial signifie d'ailleurs Impact Neutralizing Object for the Extreme, que l'on peut traduire par objet neutralisant les impacts en conditions extrêmes. Victorinox ayant collaboré avec différentes armées entre autres pour la production de couteaux et de baïonnettes, ils ont l'habitude de produire des outils résistants et fiables. Ces INOX à quartz étaient connus pour avoir subi 130 tests individuels incluant des tests de résistance aux radiations ou aux UV, des tests de tension à différents angles, des tests de résistance à la corrosion et aux intempéries, des tests de plusieurs types de chocs et j'en passe. La marque avait même appuyé sa communication sur des images montrant le garde-temps malmené de toutes les manières possibles avant de se faire rouler dessus par un tank de 64 tonnes. Bon, c'est dommage pour le tank car c'est bien écrit sur le site de la marque mais on n'a pas trouvé les images. Par contre, on a celle d'un bulldozer qui fait quand même déjà 8 tonnes. Il s'agissait de pièces entraînées par des mouvements à quartz suisse de la marque Ronda, sélectionnées spécifiquement pour leur résistance et leur fiabilité. La variante que nous avons sélectionnée aujourd'hui est la version mécanique qui renferme un calibre automatique ETA 28-24-2. Le mouvement automatique étant moins résistant au choc que le quartz, Victorinox ne parle plus des 130 tests ou de résistance aux véhicules blindés. Cependant, la montre garde une conception faite pour durer et annonce des caractéristiques d'une vraie montre d'aventure dans un design sportif imposant et élégant. Nous en avions déjà parlé sur notre sélection des meilleures montres automatiques en dessous de 1000 €, le lien est en description. Pour la petite histoire, les origines de Victorinox remontent à 1884 lorsque Karl Elsener lança son propre petit atelier de coutellerie. Le nom de la marque vient de Victoria qui était le nom de la mère du créateur et de inox qui fait référence à l'acier inoxydable. Jean-Richard Terrascope. Jean-Richard était une marque sœur de Gérard Perregaux qui a été arrêtée avant la fin des années 2010. Sortie en 2013, cette Terrascope montée sur un bracelet acier était le beau résultat d'une tool watch sur laquelle l'attention aux détails était clairement au centre des préoccupations. Encore aujourd'hui, la précision des finitions sur le cadran, le boîtier ou le bracelet fait de cette pièce une montre qui vaut le coup d'œil, surtout pour son prix. La marque n'existe malheureusement plus aujourd'hui et elle rendait hommage à l'horloger Daniel Jean Richard qui était considéré comme l'un des fondateurs de l'industrie horlogère dans le Jura suisse.
Jean Richard proposait des montres Swissmed accessibles intéressantes et cette Terrascope en est un parfait exemple. Il semble malheureusement que le projet fut abandonné pour se concentrer sur le développement de Girard Perregaux. Passons maintenant aux deux dernières montres qui sont toutes les deux au budget plafond de cette sélection et qui sont aussi toutes les deux des marques qui mériteraient d'être plus connues et en plus la dernière est celle d'un Français. L'Aventure Marine. L'Aventure Marine est l'avant-dernière montre de notre sélection et la première de cette jeune marque suisse qui s'est lancée grâce à un financement participatif sur la plateforme Kickstarter en 2017. Avec un prix de 1400 francs suisses en pré-vente, la Marine pouvait en rebuter certains qui avaient l'habitude des beaux discours des marques présentes sur ce type de plateforme. Heureusement, ce ne fut pas le cas pour l'Aventure qui présenta sa Marine en 3 déclinaisons de couleurs très réussies. On a choisi de mettre celle au cadran bleu en avant pour notre sélection, mais les options vertes et brunes sont elles aussi de très belles pièces. Si cette montre d'aventurier est un succès, c'est entre autres grâce à la vision de Clément Gau qui est à l'origine de la marque. Il a grandi dans l'univers des antiquaires puis a passé un diplôme en design avant de travailler pendant 5 ans dans une agence de design horloger à Neuchâtel. Là-bas, il s'est créé un beau carnet d'adresses ainsi qu'une solide expérience, ce qui lui a permis de se lancer dans son projet en 2017. Bien loin des pseudo-marques voulant révolutionner l'industrie en faisant tout produire en Asie, l'Aventure a opté pour une toute autre logique. Plus de 95% de la valeur de la montre Marine provient de Suisse. Le seul composant venant de l'étranger est le verre saphir. Une belle preuve d'une volonté de se positionner sur de la qualité aux standards helvétiques dès son arrivée sur le marché. Les 3 coloris de cette l'Aventure Marine étaient des éditions limitées à 50 pièces, elles sont donc assez difficiles à trouver. Mais si vous avez l'occasion de vous en offrir une, vous ne serez pas déçu par cette pièce qui reflète clairement les envies de voyage, de découverte et d'exploration très présentes dans l'identité de l'Aventure. Jetwitch 1969 Time Companion. Et pour finir avec notre dernière montre, on découvre cette Jetwitch 1969 Time Companion. Sa lunette lisse hexagonale aux angles doux lui donne cet aspect de montre de sport, bien qu'au niveau des caractéristiques, on se rapproche plus d'une montre lifestyle moderne avec par exemple une étanchéité de 5 ATM. Son bracelet original qui fait penser à des écailles et sa profondeur, que ce soit sur les vis de la lunette ou sur le cadran, contribue à la création d'une vraie identité propre à cette pièce. La forme arrondie des aiguilles, des index et du guichet date ainsi que les mentions Jetwitch à midi, TC1, Swissmed à 18h viennent appuyer son look agressif de sportive. Emmanuel Jetwitch, le designer passionné derrière la marque, est né à Besançon et est entre autres à l'origine de la Hermès Armée. Je trouve qu'il a réussi avec cette Time Companion à nous offrir un compromis entre chic et sport avec un rendu assez moderne sans pour autant renier les origines qui respectent le passé. Alors, qu'avez-vous pensé de cette sélection plus accessible? Dites-nous en commentaire quel est votre préféré et n'oubliez pas que si vous voulez acheter, le fait de passer par nos liens permet de soutenir la chaîne. Sinon, un petit like fait aussi très bien le taf. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur lecalibre.com. Allez, ciao ciao.